Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dispositif vraiment pas comme les autres. Un dispositif qui permet de transformer des années d'expérience, de travail, en une reconnaissance officielle. On parle bien sûr de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est en quelque sorte une passerelle entre le savoir-faire qu'on a sur le terrain et le diplôme. Alors cette situation, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Avoir l'expérience, de solides compétences, être même reconnu par ses pairs, par ses collègues. Mais voilà, sur le CV, il manque ce fameux diplôme, cette petite ligne qui, parfois, peut faire toute la différence. Eh bien, la VAE, c'est justement la réponse à ça. Et attention, ce n'est pas du tout une sorte de diplôme au rabais, loin de là. C'est une troisième voie tout à fait officielle en France qui vient s'ajouter à la formation initiale, l'école, si on veut, et à la formation continue. C'est un vrai chemin pour obtenir un diplôme, un titre, bref, une certification reconnue. Bon, alors concrètement, comment ça se passe? Voilà le programme. On va voir d'abord pour qui c'est fait, ensuite le parcours en détail, les avantages, bien sûr, mais aussi les points de vigilance, il faut être honnête, et pour finir, on verra quelle est la clé pour réussir. Allez, c'est parti pour le premier point. Avant de s'imaginer se lancer dans l'aventure, la question de base, c'est qui est réellement concerné? Et la réponse, c'est quasiment tout le monde. C'est ça qui est assez formidable avec la VAE, son ouverture. Que l'on soit salarié, en recherche d'emploi, travailleur indépendant comme artisan ou freelance, et même bénévole, oui, le bénévolat compte aussi. En fait, toute expérience est bonne à prendre. Juste une petite note pour les parcours internationaux, il y a une étape préalable, une sorte d'étude de comparabilité via un organisme qui s'appelle ENIC-NARIC. C'est la première porte à franchir pour faire reconnaître son expérience étrangère en France. Ok, maintenant qu'on sait qui peut en bénéficier, voyons le parcours. Comment ça se déroule concrètement? Ça peut paraître un peu impressionnant, mais en réalité, c'est un chemin bien balisé, étape par étape. Voilà la feuille de route, en 5 grandes étapes. D'abord, on s'informe, on se renseigne, histoire de bien viser la bonne certification. Ensuite, étape 2, on monte un premier dossier, le livret 1, qui est surtout là pour prouver qu'on est bien éligible. C'est après que les choses sérieuses commencent avec le livret 2. On va y revenir. Puis, on se prépare pour le grand oral face au jury. Et enfin, l'étape 5, on reçoit le résultat. Alors, ce fameux livre 2, s'il y a une chose à retenir du parcours VAE, c'est bien ça, c'est le cœur du réacteur. Ce n'est pas du tout un CV amélioré, attention, c'est un vrai travail de fond, un travail d'analyse. Il faut y décrire ses missions, décortiquer des situations de travail et surtout apporter des preuves pour démontrer qu'on a bien les compétences requises pour le diplôme. C'est clair, c'est la partie la plus exigeante, mais c'est aussi ce qui fait que la VAE a une vraie valeur. Bon, on l'a dit, c'est un vrai investissement. Ça demande du temps, de l'énergie. Alors la question c'est, pourquoi faire tout ça? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui motive les milliers de personnes qui se lancent chaque année? Premier chiffre, et il est plutôt parlant, 87%. C'est le pourcentage de candidats qui vont jusqu'au bout du parcours et qui obtiennent une validation. C'est énorme. Ça montre bien que quand on s'investit, le processus fonctionne et il est efficace. Et ce n'est pas tout. Regardez ça. 94%. C'est le taux de satisfaction. 94% des candidats la recommandent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si c'est difficile, même si ça demande un effort, à la fin, l'immense majorité se dit « ça valait vraiment le coup ». Alors, ces bénéfices, ils sont de quel ordre? Eh bien, il y a 2 grands domaines. D'abord, le côté pro, évidemment. Avoir le diplôme, ça permet de légitimer une demande d'augmentation, de postuler à des promotions ou même de changer complètement de poste. C'est un vrai levier de carrière. Mais il y a un autre impact, peut-être moins visible mais tout aussi puissant, c'est l'impact personnel. Le fait de se poser, de mettre des mots sur ses compétences, de prendre conscience de tout ce qu'on a accompli, c'est un boost incroyable pour l'estime de soi. Maintenant, pour être tout à fait transparent, il faut aussi parler des défis. La VAE, ce n'est pas juste une formalité administrative qu'on remplit en 2 heures. Il y a des points de vigilance à connaître pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et le premier point, le plus important peut-être, c'est l'investissement en temps. En moyenne, une VAE dure 8 mois. C'est un peu un marathon, pas un sprint. Ça demande de la rigueur, de la patience, de l'organisation et de bonnes capacités à l'écrit pour bien analyser et retranscrire son expérience. Il faut être prêt à tenir sur la durée. Alors, au bout de ce marathon, que peut décider le jury? Il y a 3 issues possibles. La plus fréquente, heureusement, c'est la validation totale, le jackpot. Mais il y a aussi la validation partielle. Et ça, ce n'est vraiment pas un échec, au contraire. Ça veut dire qu'on valide une partie des compétences du diplôme, des blocs. Le jury explique alors ce qu'il faut faire pour obtenir le reste.
Et enfin, il y a le refus. C'est plus rare, mais ça peut arriver si le jury estime que le compte n'y est pas en termes de compétences. Justement, face à tous ces défis, comment fait-on pour mettre toutes les chances de son côté? Est-ce qu'on est seul dans cette aventure? La réponse est non. Et on va maintenant aborder ce qui est souvent la clé du succès. Cette clé, c'est l'accompagnement. Avec la réforme récente du système, un nouveau rôle a été créé, et il est central. C'est l'architecte accompagnateur de parcours. Un nom un peu long, mais l'idée est simple. Ce n'est pas juste un conseiller, c'est un vrai coach, un expert du processus qui est là dès le départ pour guider tout le projet. Et concrètement, il fait quoi cet accompagnateur? Eh bien, il est là pour aider sur tous les fronts. D'abord, sur la méthode, pour structurer la pensée et rédiger ce fameux livret 2. Ensuite, pour préparer l'oral, s'entraîner pour le passage devant le jury. Il aide aussi sur toute la partie administrative, la paperasse, la recherche de financement. Et, ce n'est pas rien, il apporte un soutien moral, il l'aide à rester motivé tout du long. Bref, c'est un allié précieux pour rester focalisé sur l'objectif. Pour résumer tout ça, on peut dire que la VAE, c'est un parcours exigeant, oui, mais incroyablement gratifiant. C'est la preuve que l'expérience acquise sur le terrain, parfois pendant des années, a une valeur immense et qu'elle mérite une reconnaissance officielle. Alors, pour conclure, on pourrait se poser cette question. Et si la prochaine grande étape de sa carrière, ce n'était pas forcément d'apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt de faire reconnaître officiellement tout ce qu'on sait déjà faire? C'est une autre façon de voir les choses, construire son futur non pas sur un manque, mais sur la richesse de ses acquis.